6h42, on démarre avec la une du quotidien de service public. Le soleil de ce jeudi 7 novembre 2019 à la une, l'affaire Petro-Tim et les auditions qui s'enchaînent donc après Boubacar Camara et Clé d'Orsène. Hier, le juge va entendre donc aujourd'hui Souleymane Ndéné et Samuel Sarr. À la une du soleil également, l'insécurité routière et nous allons vers la tenue d'un conseil présidentiel sur la question. On poursuit avec la une du quotidien, le quotidien sur cette fois-ci l'affaire des munitions et de la drogue. Serine Basse en overdose, c'est le titre que vous retrouvez à la une du quotidien, le quotidien ce matin. Les personnes inculpées suspendues au choix d'un juge instructeur. On en parlait hier sur ce plateau, la dépigmentation artificielle. Le CNRA arrête tout simplement la pub dans les médias. Pour son leadership et sa contribution au développement, le chef de l'État Macky Sall primé donc au Maroc. C'est à la page 11 que vous retrouvez les détails de ce prix dans les colonnes du quotidien, le quotidien de ce matin. Il s'agit tout simplement d'un prix qui récompense donc le chef de l'État pour son leadership. Nous passons à la une du quotidien. La suite, c'est l'Observateur, l'Obs, sur la gestion du patrimoine de l'État à l'étranger. Macky Sall envoie l'IGE aux affaires étrangères. L'affaire des 850 millions de francs CFA, 2000 ans a accéléré tout simplement le déclenchement de la fouille des ambassades et consulats. Autre titre à la une de l'Obs ce matin, eh bien c'est Pape Massatadia qui sera auditionné aujourd'hui. Il sera entendu suite à la commission rogatoire envoyée par la France. L'affaire porte sur plusieurs milliards de francs CFA. Et c'est cette affaire qui revient à la une de Libération de ce matin. La commission rogatoire dans l'affaire du scandale présumé de l'I2AF, Massatadia a été inculpé à la demande des magistrats français. Il a été mis en examen le mardi 5 novembre pour association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, corruption active et corruption passive. Critique maintenant sur un tout autre sujet. Il s'agit des plaintes pour corruption et conflit d'intérêts dans le contrat d'affairage de l'eau Suez en eau trouble. À la une également, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le processeur, autant pour moi, électoral. Et puis vous retrouvez également ce matin l'analyse de Mokhtar Souran, qui est le coordonnateur du FNR, sur comment tenir les élections locales en décembre 2020. 24 heures info maintenant sur le scénario des anomalies. Guy Marius Sagna sur l'attribution de la gestion de l'eau à Suez. Et oui, l'affaire revient et il donne évidemment son point de vue. Vous pouvez lire cela en intégralité dans 24 heures du jour. Enquête maintenant qui nous propose tout simplement de plonger dans l'ambiance du Gamou qui sera célébré ce week-end. Le Maouloud spécial Gamou 2019 dans la ferveur de la Tidjania. Le portrait à lire donc dans Enquête de ce matin de El Hadj Malick Sy, l'érudit des érudits aux origines de la Bourda. Un reportage à Fass Diacksao, si loin et si proche de Tivaouane. Dakar Time sur l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture en Afrique. C'est un dossier complet, une baisse de 20% de rendement agricole attendue, évidemment en raison du réchauffement climatique. Stade quotidien spécialisé en sport avec à la une ce matin l'aventure des Lionceaux qui s'arrête malheureusement. Les Lionceaux qui ont perdu hier 2-1 face à l'Espagne. Match comptant pour le mondial des U17. Et puis la Fédération sénégalaise de foot à la recherche d'un vol spécial pour que l'équipe puisse rejoindre l'Eswatini. Match prévu le 17 novembre, match amical, donc un vol spécial pour les Lions. Bon, enfin, ça c'est l'équipe A. Ouais, bon, plus de 20 heures de vol au lendemain de Sénégal-Congo, c'est vrai que ça peut être compliqué, environ 150 millions de francs CFA pour un vol spécial. Je sais qu'Alune va me dire non, vol spécial. Je sais non. Que lorsqu'on devait rencontrer le Soudan, le premier match a eu lieu à Dakar, le match allait bien sûr. Lors du match retour, le Sénégal a devancé le Soudan à Khartoum. Parce qu'on a pu bénéficier d'un vol spécial. Mais bizarrement, sur le terrain, les Soudanais étaient beaucoup plus en jambes. Alors depuis lors, je me suis mis à relativiser un peu les avantages d'un vol spécial. D'autant plus que ça coûte excessivement cher aux contribuables. Il faut bel et bien prendre un bon vol commercial, rallier l'Eswatini et puis jouer ce match et revenir. C'est un match amical. Mais même si c'est 20 heures, les autres nations le font, non?
Où est le problème? Je savais que tu On ne peut serais pas, contre. à chaque déplacement de l'équipe nationale aussi, affréter un vol spécial. Je savais que tu Si, serais si contre. l'État en a les moyens, il n'y a pas de souci. Ils sont libres arbitres. Mais je crois qu'il y a beaucoup de priorités. Coach, tu valides? Oui, c'est vrai. En tout cas, pour ces matchs-là, il faut savoir bien voyager. Je crois que bien voyager aussi, c'est une clé de succès. Hein, puisqu'on a vu des équipes véritablement vendanger leurs armes simplement parce que c'est des équipes qui avaient mal voyagé. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie, hein, le professionnalisme. Donc là. un vol spécial ou pas pour les Lions? Ah oui, bon, vol spécial, mais c'est vrai que souvent, je rejoins ce qu'a Alioune dit Badara. Alioune. C'est vrai que c'est assez coûteux souvent. Ça coûte Je cher. pense qu'un bon plan de vol, avec Oui, un vol c'est ça. régulier, mais ça gâte. Même l'équipe de France le fait, les grandes équipes beaucoup plus huppées que nous. Bon, pourquoi pas nous également. Bon, Mariama. Après, je rejoins un peu ce qu'Alioune Badara a dit, mais par contre, un vol direct jusqu'à Eswatini à partir de Dakar, je ne pense pas que ça soit possible. Donc, il y a des contraintes. Ouais. Non, si Donc, vous le sortez, 20 heures de vol, c'est bien si justifié. vous sortez le quelque part. chéquier, c'est possible. Hein? Mais ça a un coût quand même. Bon, Voilà. on va finir avec Sonoulom, notre revue des titres de ce matin. Et je vous signale que notre championnat est à l'arrêt depuis 6 mois. Il y a ouais. des clubs qui dépendent encore du financement éventuel de la Fédération sénégalaise de Sénégalaise de football foot, ça c'est pour vrai. continuer le championnat. Ça c'est Donc vrai. il y a tellement de priorités. On ne peut pas tout miser sur la sélection. Hein, Voilà, non plus. Bon, allez, c'est ça, quoi. Sounoulambe, on termine. Après son sac royal face au VIP, c'était la une donc, de Sounoulambe de ce vendredi, de ce jeudi plutôt 7 novembre. Modelo à la quête des espoirs. Et saison de lutte 2019-2020, première journée sifflée le 24 novembre. Voilà une information qui devrait évidemment intéresser tout le monde, puisque quelque part on est tous des amateurs de lutte. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Et on va offrir les quotidiens à notre invité du jour. C'est pour vous, Madame Agboton. Voilà. Merci beaucoup. Le matin, quand on vient à Quinqueliba, on repart avec un cadeau. Une bonne journée, ça démarre avec un sourire, c'est vrai. Mais un cadeau aussi, ça pourrait faire l'affaire. 6h49, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On enchaîne tout de suite